À Pélissane, dans les Bouches-du-Rhône, nous allons suivre Loupélican, un groupe intergénérationnel de tradition provençale. Ses membres pratiquent différentes activités, telles que la musique, le chant, la danse et le port du costume. Ils animent des fêtes votives, fêtes religieuses ou non, mariages et divers spectacles. Stéphanie, la présidente, nous parle de l'association. Notre groupe a été créé en 1922. C'était à l'époque une association sportive, un club de farandoleurs, avec uniquement des garçons et des musiciens. Et puis ensuite est venue la danse plus féminine, le port du costume d'Arles. Donc le groupe s'est étoffé, tant au niveau des danses que des costumes et des musiques. Voilà. Donc nous avons un répertoire propre. Nous avons collecté les danses et les musiques des anciens et puis ensuite nous avons créé nos propres chorégraphies en fonction des danses qui se font traditionnellement en Provence. Mon arrière-grand-père a été président du groupe, voilà. Mon grand-père y a débuté lorsqu'il était tout petit à 4 ans, ma maman était présidente en 97 et moi qui ne voulais surtout pas entendre parler de danse, j'ai commencé par la musique. Et faute de danseurs, bien sûr, il a fallu que je m'y mette. Et ce sont les anciennes danseuses qui m'ont appris, les danses. Idem pour la musique. Hein, c'est sur le tas. Voilà. Carrément. Voilà. Ouais. Ensuite, nous avons engagé des maîtres de danse pour apprendre les pas techniques. Et puis, voilà, la transmission se fait... Et maintenant que tu les connais bien, c'est toi qui transmets. Tu as réuni tout ton panel de danseurs, donc tous les âges. Celui-là, aujourd'hui, ne dansera peut-être pas, mais ça ne va pas tarder, je crois. Non, voilà, dès qu'ils savent marcher, on les introduit dans nos danses à leur gré. Voilà, donc on commence par les danses avec les tout petits, les moyennes m'aident. Et puis ensuite, on fait un cours un peu plus technique avec les adolescentes. Et on termine avec les adultes, où là, les adolescentes aussi se joignent aux adultes. Allez, on se donne la main. Donc on va commencer l'échauffement. On met talon contre talon. Et on monte sur les pointes. 1, 2, 3. Nous sommes une quarantaine et les tout petits les danses enfantines peuvent être débutées à partir de 1 an et demi, 2 ans. Et puis après, pour les danses un peu plus techniques, on va commencer à apprendre les pas vers 6, 7 ans. Et puis voilà, ensuite nous avons une maître de danse qui vient tous les 15 jours pour apprendre les danses techniques aux plus grandes. Et puis nous terminons avec un cours où nous mélangeons les adultes et les adolescents. Donc on a les danses pour la Nineille, qui sont des rondes enfantines, chantées ou pas. Ensuite, nous avons les danses dites de caractère, c'est-à-dire les danses qui s'apprenaient avant sur les bateaux avec les maîtres de danse. Et puis des danses plus figuratives, telles que la moisson, la bugade, des danses de carnaval, telles que l'arlequine. Et puis ensuite, pour les adultes, donc les dames ayant des robes longues, plutôt des mazurkas, des rigodons, les cordelles et des rondes aussi pour les adultes. Là, je vais vous présenter Léana qui va les faire chanter tous. Alors, on a choisi la Coupo. La Coupo Santo. La Coupo Santo. Alors, parle-nous un peu de la Coupo. En fait, William, c'est un monsieur qui nous a appris donc justement à chanter et à chanter les chants provençaux. Il nous a transmis sa passion et aujourd'hui, c'est à nous d'apprendre des chants, de les chanter, de les transmettre aux prochaines générations. Donc, du coup, là, on va chanter la Coupo Santo, donc l'hymne provençal. Bon, ici, Stéphanie, nous sommes dans l'antre au trésor. Alors, chose exceptionnelle encore pour votre groupe, les costumes, vous les prêtez. Oui. Et ici, ce sont les stocks de costumes. Oui, donc on a la chance d'avoir déjà un stock, de collecter des costumes. On fait des brocantes, des vides-greniers, puis on a un atelier couture aussi régulièrement. Là, voilà, on a pas mal de personnes qui se sont mises à la couture parce que ça se fait à la main. Donc voilà, on collecte des patrons, des tissus. On a aussi de la chance d'avoir un grand stock d'instruments. On a plus d'une dizaine de tambourins.
des tambourins très anciens, donc que l'on peut aussi prêter aux musiciens. Je sais que vous avez des stages de couture, les dames d'Arles sont venues vous faire des cours, enfin vous donner des conseils, je crois. Oui, on se documente pour ne pas faire n'importe quoi, bien sûr, et faire ça dans les règles de l'art. Le costume d'Arles est assez codifié, donc nous avions fait appel à l'association Renaissance, et puis nous n'hésitons pas non plus à nous remettre en question, à faire, à défaire, à refaire, à sans cesse innover, à donner des conseils aussi aux gens qui viennent ici pour la première fois, parce que le port du costume, ce n'est pas une chose aisée, et donc on se doit de les accompagner, tant pour la coiffure, pour la musique aussi. La musique a son importance au sein du groupe. Bertrand nous en parle. Là, on est avec les débutants. Ils ont commencé cette année, en septembre, en 2015. Et voilà, ça commence à peine, tout juste à lire la musique. Et après, on reçoit le groupe du milieu qui ont commencé déjà 1 an. Et puis, un troisième groupe de confirmés, on va dire, de tout âge. Et là, on travaille un peu plus en profondeur. Voilà. De bon matin, la famille Rodriguez s'affaire à la coiffure et à l'habillement de ces 3 jeunes filles très actives dans le groupe. Voilà, donc la pose du peigne. Un peu de lac. Hélène, Oui. la maman de ces 3 filles, Oui. c'est vous qui les coiffez à chaque fois? Oui. Oui. Et comment ça leur est venu, cette passion? Ça a démarré par Elsie. Une copine lui a proposé d'aller voir le groupe Le Pélican, de s'entraîner. Et Elsie, c'est la plus jeune? C'est la plus jeune, donc elle a démarré à l'âge de 6 ans. Donc ça lui a bien plu. Ses sœurs sont allées la voir pendant les répétitions et elles ont été enchantées. Elles ont beaucoup aimé et elles se sont mises dans le groupe peut-être 1 an après. Alors Louis, vous êtes le papa de ces 3 jeunes filles et j'aimerais savoir ce que vous pensez de ce qu'elles font. Moi je trouve que c'est super, elles sont toutes les 3 ensemble, elles s'épanouissent dans la danse, dans la musique, dans le chant, elles perpétuent les traditions. Et puis, est-ce que c'est une tradition dans votre famille, ces traditions provençales, c'est habituel? Absolument pas, puisque je suis d'origine portugaise, donc la Provence je l'ai découverte et je la découvre encore plus avec mes filles donc, qui ont été, on va dire, absorbées par les us et coutumes de la Provence. Toutes les personnes costumées, musiciens et danseurs, se regroupent et se préparent pour la fête de la transhumance et les Floralides Pélissanes. Les Pélissanes sont bien à 1922. Alors vous allez apprécier les instruments, le galoubet, donc la flûte à 3 coups, et le tambourin. On a qui porte le costume des pays d'Arles, les Mireilles et les Arlésiennes, des différentes époques. On peut applaudir le groupe folklorique qui passe devant actuellement le parking de la Poste. Compagnie d'une cantine en cantine.
Alors je vous présente Gabi Perrin, le doyen du Pélican. Oui. Gabi, c'est indiscret de vous demander votre âge? Écoutez, je rentre dans mes 89 ans. Eh bien bravo Gabi. Et voilà. Et vous êtes au Pélican depuis quand? Écoutez, j'ai commencé dans les années 1930. Je peux vous dire qu'en 1932 par exemple, puisque nous avons eu les 10 ans, les 10 premières années, le premier anniversaire des 10 ans du groupe. Stéphanie qui est présidente à l'heure actuelle est ma petite fille. Et dans le groupe, donc, j'ai 3 petits-enfants, arrière-petits-enfants, qui participent au groupe. Donc, je me suis assuré de la relève. De la relève. Voilà, voilà Pépé, une. voilà Pépé. En voilà une, oui ma chérie. Alors, comment tu t'appelles toi? Augustine. C'est Augustine ça. Augustine. Et Gabrielle, c'est ta grande sœur? Oui. Voilà. Elles sont magnifiques. On peut se réjouir de voir les nouvelles générations apporter une continuité à ce groupe d'un siècle d'existence. Elles perpétuent nos belles traditions provençales qui, en ces temps difficiles, ont besoin d'être reconnues et soutenues.